Bienvenue dans Question à la Une. Les images que vous allez découvrir dans un instant font à bien des égards froid dans le dos. Des Belges qui habitent dans des logements sociaux, qui payent parfois plus de 600 € par mois et qui vivent dans des conditions déplorables. Humidité, salle de bain insalubre, portes d'immeubles qui ne ferment pas. Alors ensemble, ce soir, on va se poser cette question. Comment en est-on arrivé là? Et que font ces sociétés de logement social pour remédier à la situation? Locataires sociaux, les oubliés du logement. Une enquête signée Santos Evia et Fabrice Gérard. Marcinelle, arrondissement de Charleroi. La cité Parc, 6 tours à appartements sociaux construites dans les années 60. Au numéro 14, de grosses rénovations viennent d'être réalisées. Double vitrage, nouvelle enveloppe thermique au bâtiment, nouvelles installations électriques. Objectif, améliorer le confort des locataires. Pourtant, à l'intérieur de l'immeuble, la colère gronde. Ça, c'est quoi? Ah ben c'est tous des câbles électriques qui étaient dans les plafonds ici. Parce que c'est dangereux, ça, non? Ben oui, c'est dangereux, monsieur. C'est dangereux. Si les gosses viennent tirer là-dessus et s'ils sont électrocutés, qu'est-ce qu'ils vont payer? La Sambrienne? Puis on aura le feu, monsieur. Depuis que c'est la Sambrienne, c'est une merde. Une vraie merde. Les alarmes incendie ne fonctionnent pas dans les... Non, pas du tout. S'il y a le feu ici, alors... Ah ben s'il y a le feu, ben on crève tous, hein. Moi je ne vous... On crève tous parce qu'on ne sait pas s'il y a le feu. Ce qui me scandalise, c'est que parce que vous occupez un logement social, vous êtes un déchet de la société. Voilà. C'est ça votre sentiment? Oui, c'est Ben mon oui, sentiment. c'est notre sentiment. C'est difficile, hein. Nous sommes des rien du tout, vous comprenez? En Wallonie, à Bruxelles, 140 000 familles bénéficient d'un logement social pour un loyer qui ne dépasse pas 20% des revenus du ménage. Dans le même temps, un logement sur 3 n'est pas conforme aux normes de salubrité et de sécurité. Dans ce reportage, nous avons choisi de donner la parole à ceux qui sont mal logés, à ces citoyens qui vivent dans des habitations incompatibles avec la dignité humaine. Le syndicat Le Quartier m'a dit qu'il ne faut pas rester ici, même pas une minute. Il m'a dit ça, c'est très très grave pour la santé. Il n'y a pas d'hygiène, il n'y a rien. Franchement, c'est honteux. Par rapport à notre expérience respective, ce sont des logements qu'on n'oserait plus louer aujourd'hui. Des citoyens qui s'inquiètent pour leur sécurité. Donc tous ces extincteurs ne fonctionnent pas. En cas d'incendie, il n'y a aucune sécurité. Dans certains endroits, nous avons des problèmes avec des gens qui vident les extincteurs, qui mettent des incendies dans les caves. Des locataires sociaux qui se sentent méprisés. Quand vous téléphonez, on vous dit vous avez des logements sociaux et vous n'êtes jamais content. On est bon à payer et à se taire. Et qui ont la désagréable impression d'être roulés dans la farine. Nous sommes manifestement les dindons de la farce. Je trouve que c'est indigne de la part d'un pays développé que d'accueillir des locataires dans ces conditions-là. D'où cette question, les locataires sociaux sont-ils les oubliés du logement ? Lui, c'est Hicham Iman, conseiller communal PS à Charleroi. Après 5 années de présidence, l'homme vient de quitter le conseil d'administration de la Sambrienne. Avec ses 10 000 logements, ses 2 000 garages, c'est la plus grosse société de logement public de Wallonie. Monsieur, désolé de vous déranger encore une fois. Ça ne me dérange pas. Mais c'est pour les poubelles, il faut vraiment faire quelque chose. Je sais. Regardez, la voisine a pris des photos. Encore la semaine dernière, Je les ai vues. j'ai ramassé toutes les poubelles. Ouais. On est plusieurs locataires encore à ramasser les poubelles. Ouais. Venez voir devant, il y a encore plein de poubelles. Ouais. Et là, je commence à en avoir ras-le-bol. Hicham Iman est connu pour son franc-parler. Il veut donner l'image de quelqu'un d'accessible, de quelqu'un qui va à la rencontre des locataires. Avec la nouvelle régie de quartier, va venir vérifier dorénavant comment ça va se passer par rapport aux poubelles et on va faire ça pendant une période de 6 mois. À partir de ce moment-là, on verra qui fait quoi. Mais aujourd'hui, je le sais bien, on l'a déjà vu, il y a votre bloc qui se plaint, du côté de Charleroi-Nord, ils se plaignent aussi, c'est inacceptable. Les poubelles, encore et encore, au bas de chaque tour d'immeuble. Elles s'entassent, dégagent des odeurs irrespirables. À la Cité Parc, on a récemment installé un système de poubelles à puces qui a quelques ratés. Mais pour Hicham Iman, pas de doute, c'est d'abord l'incivilité qui est responsable de la situation. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas gérer l'incivilité des locataires. Des locataires qui chipotent aux ascenseurs, des locataires qui pissent dans les ascenseurs, c'est évidemment ingérable au jour le jour. Vous pensez qu'il y a un problème d'éducation ?
Bah, c'est comme dans tout. Quelqu'un qui roule vite et qui roule à 150 à l'heure au lieu de 120, c'est un problème d'éducation. Je crois que c'est dans tout. Mais oui, moi je trouve qu'aujourd'hui, parce que moi j'ai été éduqué comme ça, moi je ne jette pas mes poubelles dehors n'importe comment, je ne jette pas mes canettes à terre et mes enfants non plus. Mais on peut dire que quelque part, il y a une part de responsabilité d'éducation. Mais c'est pas une honte à le dire, c'est un constat. L'incivilité ? Pas possible de la contester dans le chef de certains locataires. De là à justifier toutes les difficultés du logement social. Au numéro 8, la tour d'immeuble est en cours de rénovation. En attendant, certains dénoncent les charges exorbitantes que la Sambrienne leur réclame. C'est le cas de Sandra. Cette mère de 4 enfants paye un loyer de 1 200 € par mois, dont 1 000 € pour le chauffage, l'eau et le nettoyage des communs. Quand vous essayez de demander des explications, qu'est-ce qu'on vous répond quand vous avez 1 000 € de charges par Ils sont mois? tous surpris là-bas en train de me dire « Oh mon Dieu, les charges sont énormes, il y a vraiment un gros souci. » Je dis « Ben ouais, il y a un gros souci. Mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a personne qui vient, on ne contrôle rien, on ne m'appelle pas, on me laisse comme ça, quoi. » Voilà, à part voilà, vouloir expulser les gens et les mettre plus bas que terre, c'est tout ce qu'ils veulent. C'est une société, franchement, c'est la pire des sociétés que je peux connaître. Et je ne suis pas toute seule, hein. Il y en a beaucoup dans l'immeuble qui pensent pareil, mais bon, voilà. La Sambrienne réclame aussi à Sandra 8 000 € de supplément d'eau pour l'année 2017. C'est le quart de l'ensemble de la consommation de sa tour d'immeuble. Voilà une facture d'une locataire ici qui a une facture d'eau annuelle de plus de 8 000 €. Soit il y a un problème à son compteur, soit il y a un problème dans le cadre de la société de logement, ou soit on a un souci avec la personne. Pour la simple et bonne raison que moi je l'ai déjà vu. 8 000 €, sauf que, je rigole quand je dis tout ça, il avait un carouage chez lui. C'était pas possible autrement. Évidemment qu'on doit réagir. C'est anormal. Ou alors c'est normal. C'est qu'elle assume ses 8 000 €. Mais aujourd'hui, c'est anormal qu'elle paye 8 000 €. À moins qu'il soit, je ne sais pas combien dans l'appartement. Ça, c'est à voir. S'il y a tout le détail. Sandra a beau contester, rien ne bouge. La jeune femme risque d'être prochainement expulsée, alors plutôt que de rester les bras ballants, elle a décidé d'attaquer la Sambrienne en justice. Moi, je pense que pour eux, ici, nous sommes tous des cas sociaux. Et qui s'en fichent. Qui s'en fichent royalement, oui, ils s'en fichent. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Pas de porte d'entrée à l'entrée du Pas bâtiment. de porte d'entrée, il y a des squatteurs, il y a des rats. Ben forcément, on en trouve dans les étages, puisqu'il n'y a pas de porte, rien du tout. Ils se faufilent partout. Donc voilà. C'est vraiment des cafards partout, des poubelles. On nous demande 55 € par mois de nettoyage pour les communs et tout. C'est dégoûtant. Il n'y a rien qui est fait. Sandra nous montre l'état déplorable des communs. Là, c'est où il y a la lance incendie. On voit bien dans quel état elle est. Dépôts clandestins, mégots de cigarettes, urine et déjections canines. Pourtant ici, chaque locataire paye 55 € par mois pour qu'une société extérieure fasse le nettoyage des communs. Si on fait le total, l'immeuble compte 80 appartements. La dite société reçoit chaque mois la bagatelle de 4 000 €. C'est tout le temps dans un état pareil? Aujourd'hui, ça va encore. D'habitude, c'est pire. Il y a des poubelles, il y a les gens qui nettoient, qui raclent, donc tout cool. Ça va par là. C'est, voilà, l'état des rampes, des murs. Voilà quoi. Et ça s'amuse à vider les extincteurs partout, mettre le feu. Quand il y a quelques cartons, poubelles, ben, ils allument. Et ça amuse. Il y a quelques mois, un locataire qui habite le même immeuble que Sandra diffusait ce petit film sur les réseaux sociaux. Et là, la mer, c'est la pluie, la piste qui coule du toit, avec tout qui rouille. Ça pue l'urine, ça pue la merde. C'est honteux, honteux. Tout ce qu'on voit là, c'est pas de l'eau, hein, c'est de la piste, c'est de l'urine. Et voilà ce qu'on a, avec des loyers de 580 € me concernant. L'auteur de cette vidéo, nous l'avons retrouvé. Ce qui m'avait énervé, c'est qu'on ne pouvait plus aller à la boîte aux lettres parce que toute la pisse et tout, ça coulait sur les boîtes aux lettres et le facteur, il passait plus. Le facteur, il refusait de passer. Donc pendant un mois, on est resté sans avoir de courrier. Et on a eu quand même... des factures, ils ne venaient plus. Des trucs comme ça venait plus, quoi. Frédéric n'est pas le seul à se plaindre. Sur ce groupe Facebook, ils sont plus d'1 millier à dénoncer l'inaction et le mépris de la société de logement social.
Il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent, hein, sur les réseaux sociaux notamment, de la gestion de la Sambrienne, non? Ouais, mais je vais même plus parce que j'avais eu des ennuis avec ça. Je sais ce que je m'avais dit, je me mêle plus parce que tout le monde y rouspète et puis après quand c'est ici, on voit personne. Ils rentrent tous, quoi, vous voyez. Alors c'est tout le monde qui ouvre sa gueule ici devant. Et puis dès qu'il y a quelqu'un, ils remontent dans leur appartement. Et tout le monde y fait. Alors je me dis, à la longue, il y en a marre, c'est toujours les mêmes qui ouvrent leur truc. Encore et toujours des poubelles. À Montigny-sur-Sambre, dans cette cité sociale du nord de Charleroi, c'est le même dépotoir tout autour des différents bâtiments. Le quotidien pour Isabelle, qui nous accueille à l'entrée de sa tour d'habitation. La résidence Capri. Mais ici, rien à voir avec la beauté de l'île du sud de l'Italie. Et ici, nous avons la porte, qui est porte ouverte, il n'y a pas de sécurité. Donc n'importe qui rentre quand il veut, comme il veut, faire ce qu'il veut. Donc on n'est vraiment pas en sécurité, il n'y a pas de clé, il n'y a rien. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Depuis le début que je suis ici, donc 12 ans. Chez elle, nous découvrons un logement rongé par l'humidité et les champignons. Voilà, ça c'est notre chambre. Et donc on a de l'humidité depuis, on va dire, 9 ans. En hiver, ça coule. Quand il pleut trop, ça coule. Donc le tapis tombe, ça ne sert à rien de tapisser. On frotte régulièrement, mais ça revient. Et il y a des champignons toxiques pour les poumons. Alors ici, on ne peut rien brancher parce qu'il y a de l'eau qui vient dedans régulièrement. Dans la chambre de sa fille de 19 ans, la situation n'est guère plus reluisante. Quant à la salle de bain, une forte odeur d'humidité s'en dégage. Et ici, c'est notre salle de bain. Où ils ont fait quelque chose, ils nous ont installé un extracteur d'humidité qui tournait H24 pendant 1 an parce que trop d'humidité, donc il a pété. Donc limite, quand je vois ça, je me dis, voilà, mais il y a pire que moi. Il y a des gens, je me demande, limite, je préfère encore me vivre dans la rue, quoi. Quand je vois ça, je dis, c'est pas possible. Pour cet appartement de chambre, Isabelle paye la modique somme de 441 €, plus 120 € pour les charges. Un logement déclaré insalubre par Rénovigilance, un organisme qui prélève des bactéries et analyse leur toxicité. Nous avons observé une contamination par des moisissures qui représente un risque élevé pour la santé de toute la famille. C'est un critère d'insalubrité. J'ai même mon médecin traitant qui est venu constater ici et qui a dit que c'était bien à cause de ça, les débuts d'asthme qui engendrent des problèmes de poumons, de sinusite. Donc tout est lié, vraiment tout est lié à ça. Problèmes d'intestin aussi qu'on a tous. Tout est vraiment lié suite à l'humidité, aux champignons qu'il y a dans cet appartement. Voilà. C'est votre fille qui tousse? Oui. Oui. Vous trouvez ça normal comme situation? Non, parce que la Sambrienne est au courant. J'ai été leur montrer les certificats médicaux, les papiers, comme quand je vais même jusqu'à Bruxelles dans les hôpitaux, parce que par ici, on espère trouver mieux ailleurs, mais non, ils ne font rien. Quels sont les risques concrets pour la santé de votre fille? Les risques concrets, elle va déjà subir normalement bientôt une opération. Et les intestins, c'est à vie. Maintenant, celle-là, c'est à vie. Donc, quand elle a une crise, elle doit prendre des médicaments. Et quand elle se... des gouttes, tout le temps des gouttes, des aérosols, des puffs. C'est son quotidien. Je vous en prie. Cette distance entre locataires et sociétés de logements sociaux, c'est tout ce qu'on essaie de combattre au logis tournésien. Rebecca dirige le service social. Je vous écoute. Plusieurs fois par semaine, elle organise des permanences. Ce matin, Rebecca accueille un couple qui s'est disputé avec l'un de ses voisins lors d'une fête de quartier. J'ai eu une histoire samedi avec la chasse aux œufs. Oui. Il a acheté un caillou sur mon fils. Et moi, j'ai été, quoi. D'accord. Et je l'ai frappé. Et vous l'avez frappé? Ah. Et la police est intervenue Elle alors? est intervenue chez lui. Oui. Ils ont fait des constats de coups, soi-disant que j'ai démoli sa porte de garage et tout ça. Donc, c'est ce qu'il dit. Hein. Mais moi, j'ai tapé sur lui, donc ma main, elle était déjà gonflée. Je savais plus bouger mes doigts. Oui, effectivement. Donc, donc j'aurais eu du mal à taper dans la porte de garage. Et pourquoi votre main est gonflée comme ça? Parce que vous avez tapé sur lui? Sur lui.
Vous avez tapé fort. À la tête du logis tournésien, un tout nouveau directeur gérant. Dès sa prise de fonction il y a 1 an et demi, c'est lui qui a décidé de mettre l'accent sur le bien-être de ses locataires et les bonnes relations de voisinage. Pour moi, le locataire est au centre de nos préoccupations. Je veux dire, les objectifs des sociétés de logement, c'est effectivement de construire des nouveaux logements parce que la demande augmente. C'est effectivement, autour de la brique toujours, de gérer le patrimoine, parce que nous, on a 2200 logements, donc c'est pas simple à gérer, on doit y mettre les moyens humains et les moyens financiers, mais c'est aussi tout le pan de la gestion sociale. Il ne sert à rien d'avoir des briques pour des briques. La gestion des locataires, les relations que le logis tournésien entretient avec ses locataires et les locataires entre eux est autant, voire plus importante que la gestion de nos briques. Des permanences sociales et aussi des visites à domicile. C'est systématique pour chaque nouveau locataire dans les 6 mois de son installation. Bonjour Monsieur Deric. L'occasion de vérifier la façon dont le logement est entretenu. Faire la liste aussi des rénovations à effectuer. Et là, il n'y a pas de chauffage. Il est éteint. Au niveau de votre chaudière, c'est ça que vous me dites? Parce qu'il a sur 0, c'est pas normal qu'il chauffe. Alors si la chaudière est allumée, c'est normal que ça chauffe. On a toujours chaud, c'est bizarre quoi. Sur les 2000 logements gérés par le logis tournésien, près de 800 n'ont aujourd'hui encore ni chauffage central, ni eau chaude sanitaire. Ici, c'est la porte d'entrée qui ne se ferme plus. Au logis tournésien, on dégage chaque année un bénéfice de 2 millions d'euros. Plutôt exceptionnel lorsqu'on compare ces résultats à ceux de la plupart des autres sociétés de logement public wallonnes. Une bonne gestion qu'incarne celui qui possède un diplôme d'ingénieur civil et qui a grandi dans une cité sociale jusqu'à ses 12 ans. J'ai effectivement eu la chance de postuler, de passer un examen, de le réussir et d'être désigné pour mes compétences. J'ai 38 ans, il y a 20 ans, je pense que ça n'aurait pas été possible et que la procédure n'était pas la même. Maintenant, je ne sais pas comment ça peut se passer ailleurs, ni comment ça se passe aujourd'hui dans d'autres sociétés. Diriger une société de logements sociaux sur base de ses compétences. Cela n'a pas toujours été le cas, loin de là. En 2005, le séisme de la Carolo ébranle tout le secteur du logement social. Malversation, détournement de marchés publics, enrichissement personnel. Au cœur du scandale, Claude de Spiegeler, l'administrateur délégué de la Carolo, également échevin des sports PS à la ville de Charleroi. L'homme finira par être condamné à 4 ans de prison avec sursis et à 16 500 € d'amende. Toujours est-il que l'onde de choc est énorme. La Société wallonne du logement voit son pouvoir renforcé. C'est elle qui contrôle la bonne gestion des 64 sociétés de logement public de Wallonie. Et c'est elle qui reçoit et distribue les subsides de la région pour les grosses rénovations et la construction de nouveaux logements. Quant aux 64 sociétés de logement, elles sont toutes dirigées par un conseil d'administration constitué essentiellement de mandataires politiques. Leur gestion journalière est assurée par un directeur gérant. Il y a effectivement un avant et un après Carolo, c'est clair. C'est un secteur qui s'est grandement professionnalisé. C'est un secteur où le clientélisme n'a plus lieu d'être. Il est clair que nous avions affaire à une série de débordements graves dans l'attribution des logements publics qui étaient inacceptables. Aujourd'hui, ceci n'est plus possible. Et nous avons connu, et parfois ça peut encore arriver, je peux en parler en toute transparence, et nous avons connu des violations manifestes des lois sur les marchés publics, avec des volontés d'avantager certaines sociétés, voire d'obtenir des détournements ou de faire travailler des entreprises en compensation pour soi. Ça a été connu, ça n'existe plus. Cette professionnalisation dans le secteur du logement social, elle est plus facile à mettre en place dans des sociétés de logement public à taille humaine. À Sambre Habitat, on gère 1600 logements sur les communes de Gemep et Sambreville. Sa directrice gérante nous fait visiter une maison fraîchement rénovée. En place depuis 4 ans, Anne-Catherine Audi nous l'assure, ce poste de directrice gérante
Elle ne l'a obtenu que grâce à ses compétences et après une longue procédure de recrutement. J'ai travaillé pendant 12 ans dans une autre société de logement, je suis architecte de formation, et puis lorsque cette opportunité s'est présentée ici à Sambre Habitat, bon, je me suis dit pourquoi pas, j'avais fait un petit peu le tour de la question dans l'autre société, et donc j'ai dû participer à des épreuves de sélection qui sont organisées par la tutelle. Sur base de ça, après, j'ai passé par un test d'assessment, et puis seulement après par un jury oral. Il y avait 10 personnes, je crois, autour de la table pour l'entretien. Donc voilà, il a fallu passer par tout ça pour être sélectionné. Vous n'étiez pas soutenu par un politicien local? Je n'avais jamais mis les pieds à Sambreville et jamais sur Sambre avant de venir me présenter ici. Donc non, je connaissais personne. Je suis le premier à regretter quand un politique, un élu, va encore raconter à un locataire social que c'est grâce à lui qu'il a un logement public. C'est un scandale. Ça existe encore. Ils vont raconter que c'est grâce à eux, mais ce n'est jamais plus grâce à lui. Et si le logement, ça arrive, hein, je dois de temps en temps signer des recours en tant que président venant de commissaire. Si le commissaire estime que la loi, les décrets ne sont pas respectés, les règles ne sont pas respectées, il introduit un recours, le recours vient ici et on casse l'attribution du logement si elle est attribuée à quelqu'un qui n'était pas dans l'ordre de priorité. Donc ça veut dire qu'il y a encore des tentatives, mais que c'est plus possible. Il y a des tentatives de faire croire. Alors, une tentative de faire croire que le politique peut encore intervenir. Et je pense que le politique doit vraiment balayer devant sa porte et arrêter ses comportements. À Sambre Habitat aussi, on prête une attention particulière aux bénéficiaires et futurs bénéficiaires de logements sociaux. Les permanences sont fréquentes, comme ici, où Pamela vient introduire son dossier de candidature. Alors, de la patience maintenant pour avoir le logement. Beaucoup de patience. Vous l'aurez, le tout, c'est qu'on ne sait pas vous dire quand. En Wallonie, il faut en moyenne 4 ans pour obtenir un logement social. À Bruxelles, ce délai d'attente passe à 8 ans. Dans le même temps, 40 000 ménages sont inscrits sur des listes d'attente en Wallonie, un peu plus à Bruxelles. Quant aux constructions de nouveaux logements, elles tournent au ralenti dans les 2 régions. En Wallonie, on a construit 90 nouveaux logements par an en 10 ans, alors qu'à Bruxelles, c'est 100 nouveaux logements par an sur cette dernière décennie. Pour toutes ces familles, l'attente est souvent difficile à vivre. C'est le cas de cette maman de 4 enfants. La jeune femme a quitté un mari violent. Aujourd'hui, elle est hébergée dans une maison d'accueil en région montoise et attend depuis près d'1 an d'avoir un logement social. Toutes les démarches que j'ai faites, je ne vois qu'il n'y a rien qui bouge. Je me dis à chaque fois, je me remets en question, qu'est-ce que je fais de mal? Ce n'est pas de ma faute, je sais bien. C'est toutes les démarches qui sont très très lourdes. Et ici, heureusement, on a la chance d'être aidés. Malheureusement, au niveau du gouvernement et tout le reste, on n'est pas du tout aidés, pas du tout. Au contraire, plus les jours passent et plus on nous enfonce. Depuis 20 ans, on consacre à peine 2,5% du budget annuel aux politiques de logement social. Largement insuffisant pour financer la construction de 100 000 nouveaux logements que le secteur réclame. Comme je dis souvent, tant que les gens n'ont pas un toit, une chaudière pour mettre une casserole, se nourrir le soir, il ne faut certainement pas leur demander d'aller chercher du boulot. Je pense que c'est un des droits premiers que l'on doit réserver aux citoyens. Donc effectivement, il faut trouver des moyens financiers. Tout est une question de choix politique. Est-ce que le citoyen wallon est prêt à donner plus que 2,5% et le politique, ses représentants politiques, sont-ils prêts à donner plus que 2,5% par rapport à donc peut-être rénover moins de voiries, financer moins de clubs de sport, etc., etc. C'est un vrai choix politique qui se pose aujourd'hui dans un budget wallon que l'on sait étriqué et qui le sera encore dans les années à venir. Un budget wallon étriqué. Dans cette cité sociale de Saint-Servais, les 378 appartements n'ont plus connu de grosses rénovations depuis de très longues années. C'est ici que vit Jaco Bruges. Cet ancien banquier a fondé il y a 2 ans une ASBL. Objectif, essayer d'améliorer la communication entre les locataires et la joie du foyer, l'une des 3 sociétés de logement social namuroises. Ce matin, Jacques se rend chez Leslie. Elle aussi a un appartement rongé par l'humidité. Et montre-moi le certificat là aussi. Ah oui. Parce que ça va être utile. Ça, une attestation. Présente une affection ORL fort probablement liée
à l'état de salubrité du domicile. Cette humidité qui sointe, elle a de graves conséquences sur la santé de ses 2 enfants. Et elle a ça, elle a du cetirizine. Ça c'est pour la journée et ça c'est 3 fois par jour. Et c'est censé... C'est pour son infection, elle doit y retourner le 23, mais Ouais. il veut voir le petit avec. Ouais. On entend que vous avez un logement qui est rongé par l'humidité et la pourriture. Bah oui, mais mes châssis sont remplis de moisissures et j'ai beau nettoyer. On me dit qu'il faut aérer. Donc il faut aérer et chauffer en même temps. Et puis maintenant, on me dit le contraire, il faut aérer et diminuer la température. Il ne faut pas me prendre pour une conne. Aider les locataires dans leurs démarches administratives. Contester des états des lieux de sortie abusifs ou des charges locatives trop importantes. Ici, le service social est pour ainsi dire inexistant. Et les difficultés des gens, peu considérées. Les gens ne se sentent plus respectés. Et ça, c'est grave. Parce que quand dans une société, tu te sens plus respecté, tu as 2 solutions. Ou tu rues dans les brancards, ou tu t'écrases, quoi. Pourquoi vous avez le sentiment que les gens ne sont plus respectés dans le logement social? Si tu es dans un logement social, c'est que tu es paumé, c'est que tu n'as plus de boulot, c'est que tu as fait des conneries. Et en principe, ici, tout le monde est considéré un petit peu comme étant un peu débile, en bas de zone, donc on peut faire gober n'importe quoi. C'est surtout ça. Au niveau de la communication, on te snob de haut en disant « moi je gère et toi tu la fermes ». Parce qu'il y a toujours en toile de fond une peur du pouvoir, une peur de perdre l'occasion et l'opportunité dont on dispose, et on la ferme parce que comme ça on peut rester. Et on se terre. Jacques dénonce aussi l'amateurisme à certains postes clés de la société de logement et les méfaits de la politisation. Bien sûr que c'est politisé par principe, puisque la gestion a été confiée à des gens proches d'un parti, puisque c'est la chasse gardée du Parti socialiste, du temps du papa, et puis du fils, et puis des autres. Parce que... Mais alors après, il y a bien sûr qu'on a engagé les petits copains. On n'a pas de boulot, tu iras travailler à la joie du foyer. Et ça, c'est pas eux uniquement, c'est partout. C'est tous les partis qui font ce genre de népotisme ou de favoritisme. Pendant 13 ans, c'est Olivier Anselme qui était directeur à la joie du foyer. Fils de l'ancien bourgmestre de Namur, Bernard Anselme, il a été démis de ses fonctions fin de l'année dernière par un conseil d'administration qui le jugeait incompétent. Aujourd'hui, Olivier Anselme attaque la joie du foyer en justice pour licenciement abusif. Ça s'est passé sur plusieurs années, c'est clair. C'est clair, et voilà. C'était des problèmes relationnels au sein du conseil d'administration, de personnes qui ont réussi à en convaincre d'autres. Et je n'irai pas plus loin, ça, le reste, ça se passera, ça devra se passer. Vous avez le sentiment d'avoir fait du bon boulot? J'ai le sentiment, en tout cas, que s'il faut absolument avoir plus de 90% à son bulletin, disons qu'il y a énormément de personnes qui feraient bien d'aller voir combien leur médecin a eu de pourcentage quand il est sorti de ses études et risquent de ne plus aller s'ils veulent qu'il ait eu 90%. Moi, c'est à peu près ça que je ressens. Vous avez de l'amertume par rapport à ce qui s'est passé? Énormément, puisque j'adorais mon métier. Nous quittons la Wallonie. Ces 25 000 logements sociaux en attente de rénovation, son sous-financement chronique et sa volonté d'aller de l'avant pour prendre la direction de Bruxelles.